Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va enfin parler du climax de Marvel avec Avengers Endgame. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Oui, je sais, je suis en retard, très en retard, mais maintenant qu'on y est enfin, Avengers Endgame, ou le climax de plus de 10 ans de l'univers cinématographique Marvel, un univers qui a eu ses hauts et ses bas, qui aura été autant adulé que détesté, mais qui au final a toujours réussi à garder une solide base de fans fidèles, ainsi qu'une attente toujours plus démesurée, attente qui a atteint son paroxysme l'année passée avec Avengers Infinity War, énorme crossover de l'univers Marvel dont la fin saisissante et inattendue, en plus d'avoir noyé la plupart de ses fans dans les larmes, a également assuré, et ce déjà un an à l'avance, un énorme succès à sa suite, Avengers Endgame, qui en plus d'Infinity War, promet de conclure également les 11 ans de Marvel Cinematic Universe qui l'ont précédé. Alors, comment s'en sort-il ? Bah putain de bien quand même. Alors je vous avertis, je vais faire de mon mieux pour faire une critique sans spoiler, mais il est probable que je laisse échapper quelques micro-précisions sur le film. Donc même si je ne vais pas vous dévoiler les grands retournements du film, je vous conseille d'aller le voir avant cette critique, car oui, Avengers Endgame est magnifique. Un véritable orgasme pour fans de Marvel, mais c'est peut-être là que le bas blesse, pour certains ce film est avant tout destiné aux fans, et aura de la peine à plaire aux autres. Mais sinon, il s'agit bien d'une magnifique conclusion de 11 ans du MCU, qui conclut non seulement les personnages, mais aussi les histoires, et il a clairement trouvé la meilleure façon d'y arriver. Et une chose sur laquelle je ne vais pas être d'accord avec tout le monde, je trouve Endgame meilleur qu'Infinity War. Car là où Infinity War était surtout un film basé pratiquement uniquement sur le rythme et l'action non-stop, Endgame se passe énormément sur le développement et la discussion avec un rythme plus posé qui s'autorise à montrer tout ce qu'il a à montrer quand il faut le montrer. Et aussi là où Infinity War était un excellent crossover Marvel, il manquait quand même la case Avengers, se contentant de montrer des personnages se baladant dans l'univers Marvel. Endgame se concentre à nouveau sur l'équipe de héros, leur interaction et leurs relations, et rien ne pouvait me faire plus plaisir comme conclusion que de revoir les 6 Avengers originaux travailler à nouveau ensemble. Mais justement, parlons plus précisément des personnages, en commençant par le principal, Iron Man. Clairement le personnage le mieux développé, le plus touchant du film et de tout le MCU de manière générale. Et même si j'ai gueulé dans ma critique sur Marvel que les films ne respectent pas ce qui est accompli dans Iron Man 3, sa conclusion dans Endgame est beaucoup plus convaincante et satisfaisante que ce qui avait été fait dans Iron Man 3. Ant-Man a également droit à ces scènes assez touchantes en début de film, et pour son premier film Avengers, Civil War ne compte pas, on peut apprécier des interactions assez croustillantes avec le reste de l'équipe, ainsi que le fait qu'il soit vraiment utile au scénario. Dans Endgame, il y a un personnage qui a beaucoup fait gueuler, c'est Thor. Et je dois dire que sans l'excuser totalement, je comprends le parti pris pour ce personnage. Je regrettais juste son manque d'évolution dans la deuxième moitié du film. Hawkeye est l'autre personnage à faire son grand retour après son absence d'Infinity War. Les fans avaient particulièrement hâte de voir la nouvelle version de ce personnage, et même si son introduction en plan séquence est vraiment merveilleuse, le fait qu'il soit devenu un Ronin n'a finalement pas beaucoup d'importance ou de conséquences dans le film. Après, ça reste vraiment cool de le revoir, et émotionnellement le personnage est très bien géré. Et pour finir, Captain Marvel, qui elle aussi fait un peu gueuler, car contrairement à ce qu'on a voulu nous vendre, elle est finalement assez peu importante et se contente de quelques scènes. Alors ça fait gueuler justement, mais faut pas oublier qu'elle a eu son film en début d'année, et la rendre trop envahissante dans un film qui met en avant la coopération et le travail en équipe des héros aurait desservi le film. Mais c'est vrai que pour tout le teasing qu'on nous a fait, elle aurait mérité un peu plus de temps à l'écran. Et pour aborder rapidement le reste du film, la réalisation des frères Russo, même si elle s'autorise quelques fulgurances comme le magnifique plan séquence évoqué plus haut, reste dans l'ensemble assez basique et fonctionnelle. L'humour aussi a posé problème. Et pourtant, elle est plutôt bien dosée, toujours au bon moment, sans jamais atténuer les scènes dramatiques, même si j'admets volontiers qu'il y a quelques moments assez gênants qui auraient pu être volontiers enlevés du film. Ensuite, il faut bien entendu parler de la fin, sans spoiler, elle est juste incroyable. La bataille finale est certainement un des trucs les plus démentiels et tarés qu'il m'a été donné de voir au cinéma. Côté musique, Alan Silvestri est à nouveau de retour, mais malheureusement toujours avec une soundtrack Bob le bricoleur majoritairement constituée de thèmes piqués un peu à droite à gauche, déjà existants. Quoique moins nombriliste qu'Infinity War, puisqu'il réutilise pas mal de thèmes d'autres films, d'autres compositeurs et pas seulement ceux qu'il a composés lui-même, ce qui donne un côté assez universel vraiment sympa.
Bon, pour conclure, Endgame malgré ses défauts reste incroyablement satisfaisant et pour les fans du MCU sera juste inoubliable. Car c'est la parfaite conclusion des 3 premières phases du MCU. Comment ça Endgame est pas la fin de la phase 3 ? On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix.